Bonjour monsieur, bonjour les autorités ivoiriennes, bonjour aussi les autorités africaines. Vraiment la situation que nous vivons ici en Ukraine, c'est-à-dire près de la frontière polonaise, c'est très difficile. Depuis avant-hier, on est sur pied, on est en train de fuir les bombardements que vous connaissez en Ukraine. Donc on est arrivé aujourd'hui à la frontière polonaise, mais les étrangers n'ont pas le droit de franchir la frontière, c'est-à-dire que nous allons rester ici dans le froid. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est de solliciter votre aide. Moi, à l'état civil, je me nomme Mpouagne Siméon, j'ai fini tous mes diplômes et j'avais décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai déjà acheté mon billet d'avion pour le 1er mars, mais compte tenu de la situation, je ne peux pas rentrer. Donc on est quitté à Kharkiv. On a parcouru plus de 800 km. Et puis quand on est arrivé à Lvov, on a emprunté un bus. Après 15 km de route, nous a laissé et puis on a parcouru plus de 65 km à pied. Et voilà qu'on arrive à la frontière. On n'a pas le droit de traverser la frontière. Pourquoi? Parce que les autorités de l'Union africaine n'ont pas mis des équipes en place pour accueillir ces ressortissants. Parce que toutes les autres personnes ont le droit de traverser. C'est-à-dire les ressortissants de l'Union européenne ont le droit de traverser. Mais nous, on n'a pas le droit de traverser. Nous les Africains, on n'a pas le droit de traverser. Donc voilà la situation. Je vous présente les images tout à l'heure. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des étrangers. Voilà, nous sommes des Africains. Tout ce que vous voyez, voilà. Donc nous, on n'a pas le droit de traverser. Actuellement, il fait beaucoup froid. Il fait froid en Ukraine ici. Donc ce que on vous demande, c'est de nous venir en aide. C'est de nous venir en aide parce que la situation est un peu compliquée. Donc merci beaucoup et puis là c'est un direct à la gare, on est en train d'évacuer et la situation est vraiment grave ici. C'est que je n'ai jamais vu cette qualité de racisme, mais là ils disent qu'ils évacuent alors qu'ils évacuent seulement leurs tous les noirs sont dehors, tous les noirs attendent depuis des années, vous voyez c'est tous les noirs qui sont là. Mais on évacue seulement les blancs, tous les trains sont remplis de blancs et tous les noirs sont dehors quoi. Les policiers empêchent que les noirs entrent dans les trains. Les policiers empêchent carrément que tous les noirs, même les filles comme les hommes, mais ils disent la priorité ce sont les femmes et les enfants. Mais les femmes noires, qu'elles soient enceintes ou pas, ils refusent que les noirs entrent. Donc c'est la folie là à la gare, on est en train de vouloir évacuer les gens en Pologne. Mais il y a les gens qui tirent en l'air parce qu'ils ne veulent pas que les noirs, les étudiants noirs qui sont là, les arabes et tout ça, tout le monde là. On ne fait entrer personne qui a une couleur, une personne qui est étrangère ne peut pas entrer. Il est bien vrai qu'on privilégie même les femmes enceintes noires ne peuvent pas entrer quoi. Il faut que nos autorités fassent quelque chose parce que il y a beaucoup de noirs qui sont bloqués à la frontière, même on dit qu'ils n'entrent pas. Et les tirs, les missiles ne font que tomber. Il n'y a aucune autorité camerounaise. Les autorités camerounaises ont parlé au président des associations camerounaises. Ils m'ont contacté, après personne ne m'a plus contacté. Ils m'ont dit qu'ils allaient appeler l'ambassade en Pologne. Il y a quelqu'un de la présidence qui m'a appelé, mais après, les Camerounais qui sont en l'air, comme ça, les étudiants sont en l'air. Vous voyez vous-même, il faut entrer seulement les blancs. Aucun noir n'est entré là. Vous voyez, c'est seulement les blancs qui sont dans leur train. Et tous les noirs, ils sont placés là, les filles comme les hommes. Donc, je vais m'approcher un peu de certains noirs là pour que sorry girls, I'm doing something like an interview with
Okay, you can see that even black women, they cannot let them in just because they just put white people inside. Okay, vous voyez toutes les... Et le problème c'est que quand tu veux regrouper encore les noirs, c'est eux qui te font encore, ils aiment... je ne sais pas, j'ai tout essayé. Vous voyez, tous les noirs sont placés dehors. Il n'y a que les blancs à l'intérieur, il n'y a que les blancs. Vous voyez, on essaie d'évacuer les gens de la Pologne. Ceux qui ont eu la chance d'aller jusqu'aux frontières, ceux qui sont allés jusqu'aux frontières, ils sont bloqués là-bas aux frontières, ils ne savent même pas quoi faire. Dès que les présidents des associations, de l'association camerounaise, ils ont suivi qu'on m'a contacté de la présidence, ils ont appelé Moscou et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont dit que c'est une affaire d'argent, pourtant moi je voulais juste aider les étudiants. Et je ne sais pas, vous voyez, ça c'est, quand on parle de racisme, vous voyez, ça c'est là, ils tirent même sur tous les noirs. Si un noir veut entrer dans ce train-là, dans les restaurants même, puisqu'il y a pénurie de nourriture, quand tu entres, ils privilégient, ils servent d'abord les blancs. Ça c'est, en fait vous devez connaître le vrai esprit des Ukrainiens, ils sont comme ça. Là, tous les noirs sont dehors. Il y a les trains qui ne font que partir, mais ils ne privilégient aucune personne. Les gens de l'ambassade, la personne qui me demande si j'ai parlé à l'ambassade, les gens de l'ambassade parlent qu'au président les gens des ambassades parlent au président, seulement les présidents, et ces présidents-là, dès qu'ils ont entendu, c'est chacun pour soi quoi. J'ai voulu organiser un groupe, il y avait certaines personnes sont arrivées déjà en Allemagne, les autres sont restés. Parce que dès que tu traverses la frontière, tu es parti. Mais comment est-ce qu'on fait pour traverser la frontière? Il n'y a aucune voiture. On ne peut pas dépêcher une voiture qui vient chercher les gens. J'ai déjà tout fait, je fais des directs, j'appelle. Il y a les noirs qui sont là, il y a les noirs qui entrent sous les trains parce que ils entrent sous les trains. Moi j'ai raté 4 trains hier, je suis quitté de Kiev hier aux environs de minuit, alors que je suis arrivé à la gare à 4 heures. Et là maintenant, avec cet état d'urgence, les policiers ont le droit de tirer en fait. En fait, c'est tellement triste parce que personne ne pense à nous. Les gens de l'ambassade, ils ont aidé, ils ont appelé les présidents, mais les présidents, les présidents des associations des Africains en fait, ils aident seulement les gens de leur groupe. Ils ne cherchent pas à savoir, seulement les gens qui sont dans leur cercle un peu fermé. Il y a près de 2000 étudiants camerounais qui sont là, vous entendez les tirs là, parce qu'ils tirent en l'air quand un noir veut entrer dans le bus. Donc là moi je sais pas quoi dire. Attendez, je vais essayer d'approcher un noir. Et il va un peu vous dire la situation ici. Là, je vais essayer d'approcher un noir. Vous entendez? Là, c'est parce que c'est un noir qui a essayé d'entrer. On est écrit là. Man, please, I'm doing the direct. Like, can you explain what is happening here? Like, black people, they don't let black people get into the train. J'ai entendu tu parler français. Oui. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc on ne laisse pas les noirs entrer. Parce que c'est ça, non, c'est en quelque sorte la couleur de leur peau et tu dirais non, en quelque sorte il y a aussi une discrimination de leur côté parce qu'ils laissent d'abord les femmes et les enfants entrer, ça c'est sûr. Mais leurs hommes entrent après les noirs, s'il y a 2 ou 3 qui se glissent, c'est tout. Et apparemment même il y a quelqu'un qui utilise un pistolet, je ne sais pas si c'est un pistolet à blanc ou un vrai pistolet, mais ça peut dégénérer, c'est comme ça. Même à Moscou, même à Kiev, même on tirait sur les... Ok. Donc c'est authentique comme quelque chose que tu dis. Ok. Donc, que je ne sais pas ce que je peux faire vraiment, je ne sais pas ce que je peux faire.
Они неправильно делают, неправильно. We don't have arms! We don't have arms! We don't have arms! We don't have arms! We are students! No arms! We are students! We don't have arms! We are students! We are students! We are Pablo, we are students. We are dying. We are dying of cold. We are all dying of cold. We are dying of cold. Everybody go down. Everybody go down. We are dying of cold. We've been here for 3 days. We died of cold. This is unfair. This is unfair. 1 point run as foreigner. 1 point run as run. 1 point run on us. You have to find a rush. Your fight is not done. Please go on live on Instagram. We don't have arms. We don't have arms. We are students. We are students. What the fuck is happening? What? We don't run. We don't have arms. We don't nothing. We don't have arms. We have nothing. We are students. 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 What's up? We are students. We are students. You don't understand. We don't have Take out your phone. Take out your phone. We are students. Pablo, we are students. We are dying. We are dying of cold. We are all dying of cold. We are dying of cold. Everybody go down. Everybody go down. We are dying of cold. We've been here for 3 days. We died of cold. This is unfair. This is unfair. 1 point run as foreigner. 1 point run as run. 1 point run on us. You have to find a rush. Your fight is not done. Please go on live on Instagram. We don't have arms. We don't have arms. We are students. We are students. What the fuck is happening? What? We don't run. We don't have arms. We don't nothing. We don't have arms. We have nothing. We are students. 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 What's up? We are students. We are students. You don't understand. We don't have blood to you. That's all. Il y a des Africains partout, de tous les côtés, les Congolais, les Marocains, les Tunisiens, les Camerounais, nous sommes partout. C'est très grave, c'est très grave, c'est tellement grave. Je ne retrouve même pas ma famille. C'est la panique totale. Il y a eu des coups de feu. Tout le monde est en train de crier. C'est la panique totale. C'est grave. On ne comprend pas ce qui se passe. Les gens sont en train de crier. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est la panique totale. On ne sait pas ce qui se passe, mon Dieu. On a peur. C'est grave. Tout le monde fuit, tout le monde part dans les souterrains. Je ne comprends plus, je suis perdue. Mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur, c'est la panique totale. Je ne sais pas ce qui se passe.
Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. C'est grave. Я не бачу. Ой, Боже. Please don't do this. Don't do this. Они неправильно делают, неправильно. Bonjour Kevin Foto, ici à Mantoumeni. Oui, nous continuons le périple vers la frontière polonaise. Ne vous fiez pas à ce beau climat. Il fait environ moins 8 degrés Celsius. Donc nous continuons le périple vers la frontière polonaise et comme vous pouvez remarquer derrière moi, il y a plus de 10 000 voitures garées, des Ukrainiens qui sont en train de migrer vers la frontière. Et devant moi, vous allez le voir, ce sont des compatriotes camerounais qui y vont aussi. Donc ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais nous sommes bien obligés de survivre parce qu'à Kiev, hier, ça a bombardé de toutes parts. Et quand nous sommes arrivés à Lviv ce matin, il y a eu une alerte à la bombe. C'est pourquoi nous sommes dépêchés. Mais on a dû abandonner le véhicule parce que il y a tellement d'embouteillages. On peut faire 2 à 3 jours ici. Donc voilà ce que je peux vous dire ce matin. Et on est ensemble pour d'autres. Oui, bonjour Kevin Foto, encore à Mantoumeni. Juste pour vous informer que je viens d'arriver en Pologne. Ça a été difficile mais pas compliqué parce que la différence qu'il y a entre le système européen et notre système en Afrique, c'est que quand les choses sont simples, elles sont simples. Donc ça a été difficile parce qu'il fallait marcher de longs moments, rester debout, mais c'était pas compliqué quand même. Je viens d'arriver en Pologne, je suis dans un camp de réfugiés, le premier, mais je vais le laisser parce qu'il va aller dans un autre camp pour me reposer un peu, pour dormir et demain continuer ma route. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez vu que la vie n'est pas aussi aisée qu'on le pense, surtout quand la guerre s'y mêle. Donc je vais vous exhorter à cultiver la paix et travailler pour œuvrer pour la paix. Donc merci, c'était Mantoumeni. Merci d'avoir suivi les aventures d'un migrant. Il y a des Africains partout, de tous les côtés, les Congolais, les Marocains, les Tunisiens, les Camerounais, nous sommes partout. C'est très grave, c'est très grave, c'est tellement grave. Je ne retrouve même pas ma famille. C'est la panique totale. Il y a eu des coups de feu. Tout le monde est en train de crier. C'est la panique totale. C'est grave. On ne comprend pas ce qui se passe. Les gens sont en train de crier. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est la panique totale. On ne sait pas ce qui se passe, mon Dieu. On a peur. C'est grave. Tout le monde fuit, tout le monde part dans les souterrains. Je ne comprends plus rien, je suis perdue. Mon Dieu. Mon Dieu. Seigneur. C'est la panique totale. Je ne sais pas ce qui se passe.
Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. C'est grave. Я не бачу. Ой, Боже.